Allez, je te montre les principales mises à jour du mois de mars dans Notion, c'est parti. La première mise à jour, elle concerne les graphiques qui sont enfin cliquables, c'est-à-dire que quand tu survoles ton graphique, tu vas avoir l'information du détail contenu dans l'élément que tu survoles, mais si tu cliques dessus, tu vas retrouver chacune des valeurs enregistrées dans la base de données qui permet d'afficher ce graphique. Et en option, tu peux enregistrer cette vue-là dans ton workspace ou bien l'ouvrir directement dans la base de données correspondante. Ça fonctionne avec tous les graphiques, qu'il s'agisse des graphiques en anneaux, en barres, en ligne, ils sont tous intégralement cliquables. La deuxième mise à jour, elle concerne la vérification des pages. C'est une mise à jour qui est accessible uniquement au forfait business et supérieur. Tu vas pouvoir maintenant cliquer ici pour vérifier une page, c'est accessible sur toutes les pages, une page simple, une page issue d'une base de données. C'est une mise à jour en fait qui est héritée des wikis dans Notion, qui permettait déjà de vérifier des pages spécifiquement dans un wiki. Et maintenant, on va pouvoir dire cette page-là, elle est valable pendant 90 jours. Et donc dans 90 jours, je vais recevoir une notification directement dans Notion qui va m'encourager à aller vérifier que le contenu de la page est toujours conforme. Cette information de vérification de page, elle s'affiche également partout où on fait appel à la page. Là, ici, j'ai une autre page qui est vérifiée. Et donc, à partir du moment où je l'appelle, j'ai le petit badge qui permet de s'assurer que le contenu est conforme. Cette mise à jour-là, elle est hyper pratique dans le cas d'une base de données de connaissances ou bien d'informations dans des grosses équipes qui permettent de s'assurer que le contenu de cette page-là a été vérifié récemment et qu'il est certifié conforme par le propriétaire de la page. L'autre mise à jour qui a fait plaisir au mois de mars, c'est la prise en charge dans Notion Calendar des calendriers iCloud. Donc en plus de Google Agenda, maintenant vous pouvez connecter directement votre compte Apple Calendar dans Notion Calendar et avoir tous vos calendriers au même endroit. La prise en charge des calendriers Outlook est aussi annoncée, ça devrait arriver dans les prochains mois, pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça. Si tu ne me connais pas encore, je suis Vincent, je suis ambassadeur Notion, également formateur sur Notion. D'ailleurs, je te propose une formation gratuite sur 5 jours, accessible directement par un lien dans la description de cette vidéo. Et puis sur cette chaîne YouTube, je fais chaque semaine une vidéo sur Notion, sur de l'automatisation, sur de la productivité en général. Donc n'hésite pas à t'abonner tout de suite, et puis on continue sur les autres mises à jour. La vue chronologie ou timeline a évolué également dans Notion. Jusque-là, le plus petit zoom quelque part sur la périodicité se limitait à l'année, donc on pouvait avoir les mois comme ça, là, comme tu vois ici, novembre, décembre, ainsi de suite. Notion a ajouté la vue sur 5 ans, ce qui permet d'avoir directement par année comme ça, donc pour des gros projets qui s'étalent sur plusieurs années, d'avoir une vue beaucoup plus générale et beaucoup plus reculée sur toute cette période-là. Au mois de mars, j'ai également rendu disponible mon Finance Tracker Ultime dans Notion. Il est accessible directement dans la galerie des templates et puis j'ai fait une vidéo dédiée dessus. Je te mets le lien juste au-dessus, tu peux cliquer, découvrir comment il fonctionne. Et puis j'espère qu'il va être utile pour gérer tes finances directement dans Notion le plus facilement possible. Autre mise à jour super appréciable, la traduction automatique. Alors dans Notion maintenant, ça va être capable de détecter la langue de ta page. Et puis tu vas avoir un menu ici qui va te permettre de traduire directement dans la langue de ton choix. L'ensemble vient d'être traduit directement, et puis si jamais tu as besoin de la modifier, tu vas pouvoir dupliquer la page pour la modifier, donc tu vas avoir une version française, une version anglaise, espagnole, ainsi de suite. Donc c'est hyper simple de traduire ton contenu, et ça fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si ton Notion est en français par exemple, et que tu ouvres une page où le contenu est en anglais, ça va te proposer directement en haut, dans une barre bleue comme ça, de traduire le contenu pour te rendre les choses beaucoup plus lisibles. Avant-dernière mise à jour que je te présente aujourd'hui, les webhooks au niveau du workspace. C'est un peu plus technique, c'est quelque chose qui va te permettre de créer des automatisations au niveau de ton espace de travail global, c'est-à-dire que tu viens ici, tu peux créer une nouvelle intégration, tu détermines à quel espace de travail tu souhaites l'associer, tu enregistres, et là, tu vas pouvoir aller dans un nouvel onglet qui s'appelle Webhook, créer un abonnement, et en saisissant ici l'URL d'un webhook que tu peux tirer avec Make, c'est quelque chose que moi je présente dans certaines vidéos également, tu vas pouvoir détecter des événements directement dans l'ensemble de ton workspace Notion. À quoi ça sert? Ça sert à avoir des informations qui peuvent remonter dans des tableurs ou des choses comme ça, ou te faire des notifications à partir du moment où une page est créée, ou une page est modifiée, ou bien si une page est supprimée, tu vas avoir l'information, tu vas avoir plein d'informations qui vont arriver dans le webhook, qui l'a supprimé, à quel moment, ainsi de suite. Et donc tu vas pouvoir, en fonction de certains filtres, te faire des notifications pour éviter qu'il y ait des problèmes dont tu ne te rends pas compte. C'est une mise à jour qui est beaucoup plus pertinente à partir du moment où tu travailles en équipe parce qu'elle va te permettre de capter l'ensemble des événements qu'on ne capte pas d'habitude. Je pense par exemple à une suppression de page. Et là tu vas avoir l'information que des pages ont été supprimées et tu vas pouvoir éventuellement mettre en place des contrôles pour t'assurer que c'est normal qu'elles aient été supprimées. La dernière mise à jour, elle concerne les formulaires Notion. On a maintenant la possibilité de mettre des conditions dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Je te montre tout de suite.
On est ici dans une base de données qui permet de relever les avis clients. Donc là, j'ai déjà un avis client avec 5 étoiles. Et puis, moi, je vais vouloir créer un formulaire. Et dans ce formulaire, je vais avoir envie de poser la question de qu'est-ce que je peux améliorer pour avoir 5 étoiles, uniquement si les gens ne mettent pas 5 étoiles, évidemment. Donc pour faire ça, maintenant, on peut aller dans un générateur de formulaire. Je demande leur avis, le nom, l'email. Voilà, je demande l'avis. Et maintenant, je vais avoir la possibilité de mettre une logique conditionnelle ici. Et dans cette logique conditionnelle, je vais choisir la question « Que pourrions-nous améliorer ?» et je vais pouvoir définir dans quelles conditions cette question arrive. Donc je vais dire si la valeur 4, 3, 2 ou 1 étoile est sélectionnée, alors affiche cette question-là. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais te montrer. Je fais un aperçu ici. Si je coche 5 étoiles, tout se passe bien, je peux cliquer sur envoyer. Si je coche 4 étoiles, j'ai une question qui apparaît en plus. Ça peut être un lot de questions. Et puis, il peut y avoir d'autres questions ensuite qui ne sont pas du tout dans la logique conditionnelle. Donc là, c'est vraiment super. C'était un élément quand même qui manquait beaucoup dans les formulaires Notion, qui les rendait relativement simples, mais très limités à utiliser. Là, ça change vraiment beaucoup les choses. Malheureusement, par contre, cette mise à jour-là, elle est accessible uniquement au forfait business également. La logique conditionnelle, elle n'est pas accessible à tout le monde qui a les formulaires. Pour ça, il faut avoir un forfait business ou supérieur. Et puis si on doit évoquer les mises à jour qui arrivent au mois d'avril, la plus grosse, ça va être Notion Mail. C'est comme Notion Calendar, c'est un nouveau logiciel qui va te permettre de gérer tes comptes Gmail directement dans Notion Mail. Tu vas pouvoir créer des labels automatiques dans tes mails, tu vas pouvoir créer des brouillons automatiques, tu vas pouvoir réorganiser tes mails selon des vues comme dans Notion. Donc tous les mails sont une base de données dans lesquelles tu peux rajouter des propriétés, tu peux faire des choses comme ça, c'est quand même assez fou. Moi je l'essaye depuis plusieurs mois, je vais faire du contenu là-dessus également prochainement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir tout ça, n'hésite pas non plus à mettre un pouce en l'air, ça me donne beaucoup de force. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Salut!